Dans les épisodes précédents. On va l'appeler Liam comme dans Dynasty parce que j'adore Fallon et j'adore la relation Fallon et Liam. C'était juste comme ça au début, genre il n'y avait pas d'ambiguïté en même temps et j'avais 12 ans. Je sais pas, c'était une espèce de petite complicité qui commençait à naître. Maman, elles sont toutes amoureuses de lui, je l'aurais jamais. Je fais la bise à Liam et je commence à m'en aller avec mes copines et puis je le regarde. Et là je vois en fait sa mère de la voiture qui lui ouvre la porte et tout et qui dit c'est elle en me montrant du doigt. Et là... Et là, bah alors là, moi qui suis une superbe émotive, genre tu me dis coucou ça va, j'ai le cœur qui bat à fond, alors là je vois ça, oh, je suis rentrée en larmes chez moi. Ma mère, je me dis maman, c'est sûr, il parle de moi en mal, il y a sa mère qui a lisé elle comme ça, mais c'est pas possible. À chaque fois je tomberai amoureuse de garçons qui s'en foutent de moi, qui me trouvent chiante, ça se trouve il sait que je l'aime, il a dit à sa mère et du coup il dit ah c'est elle et tout, genre j'étais mal. Et dans ma tête c'était impossible que c'était parce qu'il m'aimait bien ou qu'il avait parlé de moi, qu'on s'amusait bien et tout. Pour moi c'était vraiment genre en mode c'est la relou, elle est là quoi, parce que j'avais eu l'habitude de ça. Donc voilà, je pleurais à chaudes larmes et ma mère essayait de me rassurer et tout machin. Donc là j'ai perdu toute confiance et je me suis dit non, faut que j'abandonne, c'est terminé, je peux pas, c'est pas possible, c'est pas pour moi l'amour. Sauf que j'oublie très vite et que du coup dès le lendemain j'étais repartie sur le dos. C'était le mec beau, sportif, intelligent, genre premier de sa classe, qui s'habillait bien avec ses jogging umbro blancs là. Je le trouvais trop beau. Avec ça et tout, genre il avait tout ce que je voulais, genre il était drôle, tout, il avait déjà tout à cet âge-là, il a toujours tout aujourd'hui ce mec. Et donc en troisième arrive le moment de faire son stage. Vous connaissez le stage de troisième? Eh bien figurez-vous que là j'ai up. Cette psychopathe, elle est allée regarder tous les commerçants qui se trouvaient juste à côté de son collège et peu importe ce que c'était, que ce soit un fleuriste, que ce soit un coiffeur, que ce soit une morgue, j'avais postulé dans tous les commerces autour de son collège. Ouais. J'ai fait ça. Et ma mère était de mèche avec moi, elle était avec moi pour recenser tous les commerces qui étaient autour. Tu connais Joe Goldberg dans You? C'était nous. Je me souviens qu'il y avait une histoire aussi où son collège avait organisé une soirée dans laquelle il y avait que les gens de son collège qui étaient invités. C'était vraiment une soirée du collège au forum. Et j'avais dit à ma mère, maman tu te rends compte, c'est une soirée et tout, il y a mes copines de ce collège là, il y a lui et tout, mais ce serait génial d'aller là-bas, de pouvoir en profiter et tout, genre je me fais belle et on y va et tout. Et c'était, putain mais vraiment la psychopathe hein. Du coup ma mère elle me disait mais je sais pas, ils peuvent pas demander à une prof si tu peux venir et tout. Et du coup j'ai dit mais je sais pas, est-ce qu'on y va, on essaye de rentrer et tout. Et ma mère elle m'a dit allez vas-y, on y va. Et donc on y va, on était sur le parking, moi je m'étais fait toute belle et tout, j'étais toute préparée, je me disais ça se trouve c'est ce soir que je vais lui dire que je l'aime, je sais pas, on va s'amuser, on va profiter et tout, ça va être génial cette petite boum. Et en fait lui, Noélie et aussi d'autres filles du collège, parce que entre temps j'ai aussi rencontré d'autres filles du collège via Skyblog et tout machin, qui disaient mais de qui tu es amoureuse, de qui tu parles comme ça et tout. Et il y avait d'autres filles qui le savaient mais lui ne le savait pas. Et du coup tout le monde essayait en fait de demander aux profs si la petite meuf du collège public avait le droit de rentrer dans leur truc. Et donc je suis restée bien une demi-heure avec ma mère dans la voiture à attendre et tout, pour qu'au final on dise que non, genre j'avais pas le droit d'entrer. Je disais mais je paye l'entrée comme tout le monde, y a pas de souci et tout. Et non, j'avais pas le droit d'entrer. Et du coup c'est giga triste parce que vous imaginez la petite Charlène là, cette période là j'avais quel âge? 13 ans je pense, 13 ans et demi. J'étais là sur mon parking à attendre et j'étais trop triste. J'ai dû rentrer chez moi, genre je pleurais, ma mère qui me disait mais t'inquiète Charlène, y a rien de grave, c'est pas grave, au contraire t'as eu un contact avec lui, vous vous êtes écrit et tout, et puis si on n'avait pas essayé t'aurais regretté toute ta vie de pas avoir essayé. Là tu vois, tu regrettes pas, on a essayé, ça a pas fonctionné, ce sera pour la prochaine fois. Mais ma mère, mais je l'aime ma mère, je l'aime tellement. Et donc bref, toutes les petites réponses de stage arrivent, donc je suis pris là, et j'ai choisi mon stage par rapport au commerce qui était le plus proche de son collège. J'étais littéralement à 20 secondes à pied de son collège, dans un coiffeur qui était vraiment à la perpendiculaire de son collège. Donc là on est en décembre 2006 et je vais attaquer mon stage de troisième. Faut savoir que peut-être un mois, 2 mois avant, j'avais écrit un message de 7 SMS dans lequel je dévoilais ma flamme complètement. Je lui expliquais par A plus B ce que je ressentais pour lui, ce que j'avais ressenti la première fois que je le voyais, ce que j'aimais chez lui et tout, genre c'était long. Et dans lequel en plus je disais j'écris ce message tel jour d'octobre, je ne sais pas si je te l'enverrai un jour et tout. Bref, un message écrit à l'avance dans lequel je dis que je l'enverrai peut-être pas et au final bah
vous verrez ce qui s'est passé. Et donc le stage commence, j'avais détesté mon patron, il était super méchant avec moi, c'était dans un salon de coiffure, donc c'était ah tu nettoies ça, ah va faire le café là. Super méchant, d'ailleurs je crois que le salon à Fermat a été racheté. Le karma. Même dans mon passé, j'ai eu des problèmes avec les coiffeurs. Donc bref, mon stage d'observation se passe. Je me fais clairement chier parce que je passe le balai, je fais des cafés. Mais le midi, j'ai la chance de pouvoir aller à la sortie de son collège et d'avoir ma bise 2 fois de suite. Je l'ai le midi et je l'ai le soir parce que du coup, j'allais vraiment tous les midis pour aller voir les copines. Mais on sait clairement que c'était surtout pour le voir lui. Et donc, vu que c'était pas le soir, que c'était le midi, j'avais plus de temps pour parler avec lui, pour parler avec les filles et tout. Parce que du coup, bah, il partait pas, il y avait pas sa mère qui venait le chercher, genre il allait manger à la cantine, donc il prenait du temps, on parlait et tout. Et du coup, ça a fait qu'on s'envoyait plus de messages. On s'envoyait un petit peu plus de messages, donc je lui disais, ah tiens, regarde, je suis allée chez le coiffeur. Ah oui, en plus, vu que j'étais très énervée contre mes coiffeurs, au bout du milieu du stage, je suis allée chez un autre coiffeur. La pétasse. Je suis allée genre dans le coiffeur concurrent qui était vraiment pas loin. Je me suis dit je vais me faire une coupe chez un autre coiffeur pour leur montrer. Putain, j'avoue, j'avais fait ça. J'avais déjà l'esprit de vengeance à cette période-là, putain. J'étais vraiment allée chez le coiffeur concurrent de ces coiffeurs-là. Je crois que c'était vraiment pour la mettre les nerfs. En même temps, ils m'avaient pas offert de coupe et j'avais aucune envie sur mon temps libre d'aller chez eux et d'aller me faire couper les cheveux chez eux. Donc j'étais allée chez les autres. Je me souviens que je lui avais envoyé le résultat, je prenais des photos, vous savez, les photos en cul de poule comme ça. Et je lui ai envoyé en mode regarde ma nouvelle coupe, comment ça va et tout. Et c'est là qu'il avait arrêté de dire blondasse et qu'il disait blondinette. Et là, quand il a commencé avec blondinette, quand je disais blondinet, je me suis dit ah, ça devient un peu doux, c'est un peu mignon, genre depuis dire blondasse, genre vraiment blondinette, je trouvais ça mignon, je me disais peut-être il m'aime bien. Ma mère me disait pareil, genre je pense qu'il t'aime bien. Donc on commençait toutes les deux à se monter un peu la tête du est-ce qu'il nous aime bien? Oui, je crois qu'il nous aime bien. Bon, est-ce qu'on se lance? On sait pas trop. Et donc on continue de se voir le midi, haha, on parle. Et le dernier jour de mon stage, donc c'était un samedi, du coup ma mère me dépose, se met sur une place de parking juste en face du coiffeur. Et là on se regarde toutes les deux. Et je lui dis est-ce que je lui envoie maintenant, genre est-ce que c'est maintenant, genre là j'envoie le message. Et là elle me regarde, elle fait vas-y, fais, c'est comme ça t'es fixé, tu vois. Et là le cœur qui bat à 1000 à l'heure. Il était 13h45, je prenais du coup mon stage à 14h. Et là je dis à ma mère c'est bon, on envoie le SMS de cet SMS, on l'envoie, c'est maintenant. Et donc là je prends mon courage à deux mains, je prends mon petit téléphone, je mets le SMS, j'appuie sur envoyer. Le message est envoyé. Ça y est, donc là il est probablement en train de le lire. Là il est probablement en train de lire mon message de cet SMS. Là maintenant, là je suis là avec ma mère, on est en mode ah, on est dans la voiture, ah. Et j'attends. Et là, un message de lui, dans lequel il me dit écoute ma blondinette, c'est tout pareil pour moi, je t'adore, machin, nanana, blabla, dada. Et alors là, mais laisse tomber, je me mets à pleurer, parce que moi je pleure tout le temps. Ma mère, pareil, en mode c'est bien Charlotte, t'as vu, on a réussi, c'est bon, il t'aime bien et tout machin, je suis en mode ah. Et puis là du coup le stage qui allait continuer et moi qui normalement allait au stage à reculons, qui était trop triste d'y aller et tout, là j'étais mais conquérante comme jamais, je faisais des sourires tout le temps, genre quand ils étaient même méchants avec moi, je les regardais avec grand sourire, genre j'étais trop contente. Je crois qu'il était 13h52, je me rappelle même de l'horaire, j'étais toujours aussi psychopathe qu'avant en fait. Donc du coup je lui dis ah c'est génial, trop bien, bon bah écoute c'est cool, je vais à mon stage là maintenant, c'est mon dernier jour, haha c'est trop chiant mais bon j'ai hâte que ça se termine et tout, bisous. Et là il répond ok, bisous, je t'aime, JTM, genre un petit JTM, j'étais en mode Donc bref, le stage se termine. Ciao, j'ai fait ce que j'avais à faire, c'est pas grâce à vous que j'ai réussi ma vie, mais au moins j'ai eu l'homme de ma vie. Puis bah on papote tout le week-end, et puis bah le lundi soir, il faut que je passe au collège pour le voir pour de vrai pour la première fois. Donc du coup c'était bah oui en décembre, il faisait un peu froid, j'avais mon petit manteau et donc j'arrive et là le stress total, il y a mes copines qui sortent en premier et là du coup j'attends et tout et ça va être mon premier bisou, j'ai jamais embrassé un garçon de ma vie, j'ai jamais été en couple de ma vie, j'ai jamais tenu la main à un garçon de ma vie, j'ai 14 ans à ce moment là et je suis en hyperventilation et là il arrive. Beau, genre beau. Vous voyez que lui, j'étais en mode le cœur qui bat, j'en ai le cœur qui bat encore, hein. Rien que de raconter cette histoire, ça me... Il arrive, il se met en face de moi, je le regarde et je sais pas comment réagir et j'y présente la joue, genre en mode bise. Et puis lui, bah il essaye de m'embrasser et puis moi je suis en mode moment gênant. Et du coup, bah après, il me prend le visage et il m'embrasse. Et moi je suis comme ça, je regarde mes copines à côté qui étaient toutes en rond comme ça en mode... Et puis moi je suis là en mode
C'était trop bien et ça a été mon premier bisou du coup devant son collège à l'époque. Voilà. Donc voilà comment je me suis mise en couple avec mon premier amour. Du coup notre relation a duré très longtemps et dans cette relation là il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Une rupture quand j'avais 18 ans, c'était pas un break, c'était vraiment censé être une rupture genre vraiment terminée de chez terminée. Et la façon dont on s'est remis ensemble aussi c'est vraiment un hasard incroyable en fait, un truc qui s'est passé, qui aurait pas dû se passer. Dans le prochain épisode. J'avais vachement changé physiquement. Bref, après le collège, c'est le lycée. J'étais méchante parce que je l'ai bloqué en fait. Bonjour, je suis la maman de Charlène, voilà, c'est pour savoir si Liam... Et voilà, du coup ça s'est passé comme ça et il m'a avoué que